Salut Damien. Salut Marco. Alors, tu nous fais une petite présentation, une petite preview finalement alors d'un produit très sympa chez Alcatel. Alors, comment il s'appelle celui-là? C'est ça, donc le Hero. Alors, c'est le Alcatel One Touch Hero. D'accord. Qui sera disponible à partir de décembre. Donc le Hero, donc notre nouveau téléphone 6 pouces. Donc voici 6 pouces Full HD. Alors 6 pouces Full HD, donc sa grosse spécification, son gros point fort, enfin l'un de ses gros points forts finalement. Son gros point fort, c'est son écran 6 pouces. Son écran 6 pouces. Full HD. Full HD, pas de cœur 1,5 Go. Ok. Voilà, donc 13 mégapixels d'appareil photo. D'accord. Film en HD, on peut voir l'appareil photo avec son flash. Alors tu filmes en Full HD aussi, donc tu es en 1080p aussi. Exactement. D'accord. Ok. Bon, c'est sur un tactile capacitif, ça va de soi. Est-ce que la vitre est une vitre particulière? Alors on est sur une vitre Gorillaz Dragon Trail. D'accord. Avec un traitement oléophobique. D'accord. Donc qui permet vraiment d'avoir le moins de traces de doigts possible et l'eau qui va couler très facilement dessus. D'accord. Anti-bleu pour une utilisation sous la pluie. D'accord. Donc un bel écran, une bonne dalle qui va avec. Une dalle d'ailleurs pour information, je crois que tu peux l'utiliser au stylet parce que tu as un stylet qui fournit avec. Exactement, donc le stylet, le petit compartiment du stylet. Ouais, impeccable. Donc le stylet est intégré au téléphone, c'est un bon point parce que certains le mettent à côté, ou même je crois que ça va aller, je te taquine, ça vous est arrivé aussi de le mettre à côté dans le passé. Oh, le Scribe HD notamment. Comme tout le monde, mais bon c'est normal. Et là celui-ci est intégré, donc c'est encore mieux. Voilà, donc l'usage au stylet, un stylet passif, pas actif. D'accord. Donc la différence c'est qu'il ne va pas y avoir de différence de pression sur l'écran. D'accord. Et il ne va pas y avoir d'applications qui vont s'ouvrir quand on va sortir le stylet. C'est vraiment un stylet qui sera là pour une utilisation, on va dire, basique du téléphone. D'accord, ok, très clair. Donc là tu nous as parlé de l'écran, tu nous as parlé de la dalle. Niveau son, bon on est sur un haut-parleur qui se trouve à l'arrière. Voilà. Et bon là-dessus pas grand chose à redire. Du double entrée micro pour bien enlever le parasite sonore pendant la conversation. Là ils sont pour le jack. Voilà. 3.5. Jack 3.5, ok, grand classique. Est-ce que tu peux nous parler des composants type performance, processeur, mémoire? Alors on est sur un processeur quad-core 1,5 Go. Ouais. Donc Mediatek. Je sais pas le dernier, c'est le Mediatek 6589+. D'accord, donc on est sur un Mediatek, ok. En termes de mémoire vive, je crois que tu as une belle mémoire vive là-dessus. On a une mémoire de 8 Go, mémoire interne de 8 Go. C'est la mémoire de stockage. Pardon, et une mémoire de RAM de 2 Go. Impeccable, ouais, donc beaucoup de mémoire de vive, pardon, et de la mémoire de stockage à hauteur de 8 Go. La mémoire de stockage finale, s'il me semble, elle n'est pas de 8 Go, mais elle sera de 5,6 pardon, ce qui permettra donc quand même d'avoir un bon stockage pour les applications. Et une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Donc pour pouvoir stocker les applications sur la carte micro SD, les photos, les vidéos. Ok, donc très clair là-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est en termes de connectivité. C'est un téléphone qui est forcément, là on est clairement, on va le dire comme ça, on est dans le haut de gamme chez Alcatel. Voilà, on est sur le haut de gamme. On est sur le haut de gamme et donc forcément sur les hauts de gamme, eh bien, généralement on a des bonnes connectivités. Donc est-ce que c'est le cas? Dis-nous en un peu plus. Alors on a donc la 3G, le Bluetooth, le Wi-Fi bien évidemment. Donc on est sur un produit qui est en 42 mégabits par seconde en downlink. D'accord. On est juste en dessous finalement de la 4G. Voilà, c'est vraiment juste en dessous, là c'est vraiment de la H+, comme on a l'habitude de l'appeler. Voilà, donc on peut se connecter via les Wi-Fi hotspots, on peut partager le Wi-Fi, donc le tethering comme on appelle ça en anglais. C'est l'usage modem qui va bien avec. Exactement. On va également avoir la possibilité de partager l'écran. Donc par exemple pour passer l'écran sur l'ordinateur, sur la télé en Wi-Fi. D'accord, ok, très clair. Avec la technologie Miracast par exemple. Donc on va pouvoir brancher tout ce qui se passe sur le téléphone à l'écran pour les jeux, pour la navigation internet. D'accord. Bon, tu as du Bluetooth, je crois que tu nous en as parlé, c'est du 4.0, donc c'est la meilleure des normes aujourd'hui sur le Bluetooth. Du micro USB, bon, du 2.0, donc ça c'est bien pour la charge et la synchro. Tu as du GPS avec du HGPS dedans, bien sûr. Et ah oui, petite précision, je crois que la carte SIM c'est le micro SIM, je crois que on est sur une micro SIM, donc la dernière, c'est ça. Le format le plus utilisé au jour d'aujourd'hui. On est d'accord. Qu'est-ce que je peux te demander d'autre sur ce téléphone? Bah si, alors il y a quand même des petites infos qui m'intéressent. Il y a la surcouche, enfin je sais pas si on peut parler d'une surcouche, mais tu as le système d'exploitation qui est un Android. Alors c'est quelle version? Alors on est sur Android 4.2.2. Voilà, donc une bonne version, on va dire on est quasi à jour. On va le montrer. Tout à l'heure tu m'as parlé d'autre chose aussi sur Android. Alors on a une version 4.2.2, on n'a pas de surcouche sur le téléphone, donc c'est vraiment la version stock d'Android, avec une petite application qui va se mettre dans le téléphone d'office, donc qui va nous permettre surtout d'avoir, comme vous voyez ici,
des icônes un peu plus carrées par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur Android. Donc tu as un retravail graphique ergonomique, on va dire. Alors je dis graphique parce que comme tu viens de l'indiquer, c'est plus carré. On a aussi un petit peu de fond d'écran retravaillé. Mais est-ce que tu veux nous montrer aussi le menu? Parce que j'ai l'impression que le menu... Alors on n'a plus la touche menu qui se retrouve en bas. On a accès par deux moyens différents. Donc soit on appuie sur la touche ici, menu principal, donc qui demande deux actions. Sinon, juste on peut glisser le doigt vers le haut pour avoir le menu principal. D'accord, très clair. Donc en fait on a une navigation qui est un peu plus à plat que ce que l'on avait d'habitude. Exactement. Ok, donc c'est un peu la nouvelle, voilà, c'est le nouveau style sur les Android. Tout à fait. Alors là on a parlé de la surcouche, qui n'en est pas une, qui est une application qui est un thème. Voilà, qui va surtout simplifier pour les mises à jour. C'est une version propre Android. On n'a pas besoin de retravailler la surcouche derrière. Au niveau des disponibilités de mise à jour, ce sera beaucoup plus rapide pour passer de la 4.3 à la 4.4 par la suite. Alors deux petits points, je crois que tu m'avais parlé tout à l'heure des possibles, des futures éventuelles mises à jour d'Android. Voilà. Alors qu'est-ce qui est prévu par la marque justement? Alors ce qui est prévu pour l'instant, on n'est pas trop sûr, c'est selon la vraie évolution qu'il peut y avoir sur la 4.3, on va choisir ou non de mettre la 4.3, sinon de passer par la 4.4, donc la version KitKat d'Android. Donc ce qui est clair, c'est que la marque s'engage à faire de la mise à jour sur son Android. Exactement. Et à ne pas le laisser en vulgaire 4.2, plus tard 4.4, voire un passage par 4.3 si c'est justifié. Ok, donc c'est un bon point parce qu'il y a certains constructeurs qui oublient de faire des mises à jour par la suite, ce qui est un peu dommage. Dernier point, la batterie, est-ce que tu veux nous en parler? Alors là on est sur encore beaucoup de points à voir sur le téléphone. Donc on est sur une batterie 3400 mAh, donc qui a une autonomie pour une utilisation on va dire basique, avec un peu de photos, un peu de vidéo, un peu de voix et de texte, sur une journée et demie. D'accord, très clair. Et il y a d'autres points. Tu nous as montré le stylet tout à l'heure qui est intégré d'office au téléphone et qui est fourni avec. Exactement. Est-ce que tu as un autre accessoire à nous montrer? Alors on va avoir la petite flip cover qui est ici, qui va nous permettre avec les connectivités, les connectiques qui sont ici et derrière le téléphone, de le brancher et d'avoir donc des notifications LED. D'accord. Voilà, donc on va pouvoir avoir là, on va pouvoir avoir également la musique qui va s'afficher, les appels manqués, les appels reçus, les messages, les emails. Donc tout ça avec des LED qui sont directement intégrés dans l'écran, enfin dans la flip cover. Très classe. Ce qui ferme, du coup, ce qui éteint l'écran, on peut le voir ici, et permet surtout d'économiser de la batterie, puisque la LED consomme beaucoup moins qu'un écran Full HD. Tu n'es pas obligé d'allumer l'écran pour avoir l'information, tu peux l'avoir directement sur ton flip cover LED. Téléphone qui est posé sur la table par exemple, on part pour faire une course, on le retrouve sur la table, il clignote et on voit les notifications de la seule couleur. Impeccable. Deux petites dernières questions. Est-ce que tu peux nous rappeler la disponibilité? Est-ce qu'elle est prévue pour bientôt? Alors disponibilité pour fin décembre. D'accord. Courant décembre, je n'ai pas de date précise, mais courant décembre au prix de 349 €, prix maximum conseillé. D'accord. Okay. Voilà. Donc un produit haut de gamme quand même, il faut le dire, avec des gros specs, un très bel écran de 6 pouces qui gère le multitâche. Tu peux nous montrer ça? Voilà, multitâche. C'est un vrai multitâche et tout ça pour 349 €. C'est ça. Bon, je crois que le mot il dit, hein, c'est à vous de faire votre choix, mais on est quand même sur un beau produit. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci Damien. Merci Marco. À bientôt. À bientôt.